19h chez nous, c'est l'heure de la toute première session d'information du soir sur les antennes de la RTB. Les titres, premier mercredi du mois, traditionnelle montée de couleurs à l'hôtel de ville de Ouagadougou ce matin. Une activité qui coïncide avec la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Retour sur les temps forts de la matinée en ouverture d'édition. L'heure du bilan pour le projet favoriser un relèvement économique équitable du point de vue genre. Le projet est à son terme après 2 années d'exécution et l'ONG Christian Aid qui l'a mise en œuvre rend compte aux différentes parties prenantes. Expérience, leçons tirées, recommandations pour le projet futur à suivre dans ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous quotidien de l'actualité sur les antennes de la télévision du Burkina. Cela dit, premier mercredi du mois, la tradition est encore respectée à l'hôtel de ville de Ouagadougou. La traditionnelle montée des couleurs a eu lieu et cette fois-ci, elle coïncide avec la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. À l'occasion, le président de la délégation spéciale communale a livré le message du président Capitaine Ibrahim Traoré à l'ensemble du personnel, nous disent Rasman Zoundi, Sayouba Soré et Isia Kanana. La main sur le cœur, le Ditanien entonné en cœur, à l'unisson. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou et l'ensemble de ses collaborateurs sacrifient ainsi à la traditionnelle montée des couleurs nationales. L'instant est solennel. Maurice Konaté et l'ensemble du personnel de la mairie de Ouagadougou réaffirment une fois de plus leur appartenance à la mère patrie, le Burkina Faso. Le temps est ainsi donné à la deuxième édition des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Des journées voulues par les autorités pour réveiller en chaque Burkinabé l'esprit de sacrifice, l'amour de la patrie, bref, l'appartenance à une seule et même nation. Et cette deuxième phase qui vient aujourd'hui de déclencher commence avec la lecture du message fort du chef de l'État à les citoyens et concitoyennes pour qu'ensemble nous nous donnons la main pour bâtir un Burkina Faso prospère, un Burkina Faso débarrassé de tous ces actes que nous voyons aujourd'hui. Donc le chef de l'État a appelé à tous les citoyens devant être solidaires de ce que les autres autorités font, de ne jamais trahir son pays pour quoi que ce soit. Parce que ton pays, c'est ton identité, c'est ta référence, c'est ta souveraineté. Et le président de la délégation spéciale de Ouagadougou d'appeler l'ensemble de ses collaborateurs à l'union et à la solidarité pour bâtir ensemble un Burkina Faso prospère. Les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne à la mairie de Ouagadougou, ce sont 2 semaines d'activités marquées par des journées de salubrité, de communication sur le civisme et des messages de sensibilisation à l'endroit des lycéens de la ville de Ouagadougou. La coordination nationale de la veille citoyenne section du Centre Nord réitère son soutien ainsi que sa solidarité au gouvernement de la transition à travers une marche organisée le samedi dernier à Kaya. Les populations du Centre Nord lancent également des avertissements à tous les comploteurs contre la transition politique en cours au Burkina Faso. Martin Ouedraogo, Yacouba Kouala, depuis la cité du cuir, témoignage. Autour de la coordination nationale de la veille citoyenne section Centre Nord, les populations de Kaya manifestent leur accompagnement au gouvernement de la transition burkinabé. À travers une marche, des manifestants arpentent les artères de la ville pour avertir tout comploteur contre le régime du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. De la salle polyvalente au rond-point Naba Oubri, les manifestants marquent un arrêt au marché central de Kaya pour livrer un message. Nous sommes là pour témoigner notre satisfaction à la transition. Nous soutenons le président du Faso jour et nuit pour son engagement. Nous avertissons également les ennemis du peuple que le Burkina sera souverain. Tout le centre nord soutient le président du Faso. Après ce message, les manifestants renouvellent leur solidarité aux forces combattantes pour la reconquête du territoire national. Nous, on marche aujourd'hui, donc c'est pour montrer vraiment notre satisfaction à l'endroit de nos FDS et VDP. Donc nous sommes là pour montrer aux ennemis du Faso, les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur, que notre Burkina Faso, on ne le vendra pas. Au terme, la coordination nationale de la veille citoyenne, section Centre Nord,
lance une invite à la collaboration avec les FDS pour le retour de la paix au Burkina. Autre point de l'actualité ce soir, la rentrée des classes 2024-2025 est effective sur toute l'étendue du territoire burkinabé depuis hier, 1er octobre. Dans la région du Nord, c'est à l'école Souli A de Ouaïgouya que les autorités administratives sont allées constater de visu l'effectivité de cette rentrée scolaire. À l'occasion, il ressort qu'une quarantaine d'autres établissements scolaires seront réouverts dans la région grâce aux efforts consentis des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que des populations. Premier jour de classe dans le Nord avec Karim Ilgoudo, Aïcha Dianda. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que ces élèves du cours préparatoire première année découvrent pour la première fois une salle de classe. C'est la rentrée pédagogique à l'école Souli A de Ouaïgouya. Autorités administratives et responsables du système éducatif sont venus galvaniser les élèves et leurs enseignants. Nous sommes venus constater d'abord de visu l'effectivité de cette rentrée scolaire, profiter, féliciter les enseignants pour les résultats atteints l'année dernière, également les encourager. Vous voyez les visages des enseignants sont rayonnants, les élèves, les parents d'élèves, tous les acteurs du monde éducatif ont le visage rayonnant. Et en fait, cette joie est due tout simplement au fait qu'on s'est retrouvés en tant que famille après 3 mois de repos. Et nous avons aussi retrouvé notre outil de travail qui est l'école. Au niveau du secondaire, les petits plats sont mis dans les grands pour un bon déroulement des activités pédagogiques et les élèves disent être prêts à relever les défis de cette nouvelle année scolaire. Cette année, je fais le BP, donc je suis à avoir beaucoup de concentration, respecter les professeurs. Je suis très content de voir mes amis, tous mes anciens amis de la 6e. Je vais m'efforcer aussi pour essayer d'être le premier de la classe. Grâce aux efforts des FDS et VDP, près de 240 écoles ont été réouvertes. Pour cette année scolaire 2024-2025, il est envisagé la réouverture d'une quarantaine d'écoles sur l'ensemble du territoire régional. Retour à Ouagadougou où l'ONG Boost Faso offre des kits scolaires à 450 élèves dont des orphelins, des FDS tombés au front, des élèves déplacés internes et ceux vivant avec un handicap. Il s'agit donc d'un don qui vise à contribuer à l'épanouissement scolaire de ces enfants vulnérables. Nongbakuda Moussaki, témoignage. Des kits scolaires d'une valeur de plus de 1 million de francs CFA pour des enfants vulnérables du Burkina Faso. Au total, 450 kits à partager entre des élèves orphelins des FDS tombés au front, des élèves PDI et des enfants vivant avec un handicap. L'initiative est de l'ONG Boost Faso et s'inscrit dans le cadre de son projet Opération volontaire pour l'accès à l'éducation. Il faut que nous soyons tous des VDP dans les domaines où nous sommes, parce qu'il y en a qui contribuent au front. Sur place ici aussi, il y en a qui peuvent contribuer, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers la mise en place de projets communautaires. Chacun doit contribuer à son niveau. Et nous avons décidé d'être des VDP de l'éducation. Pour les bénéficiaires, ce don de kits scolaires vient accompagner des associations œuvrant pour l'éducation et le bien-être des enfants démunis. Il s'agit notamment de l'action sociale de la Gendarmerie nationale, de l'association des étudiants et scolaires de l'Urum, de l'association pour le développement inclusif et de SOS Village d'enfants de Ouagadougou. Très heureux de recevoir ce don de Boost Faso qui vient vraiment soulager un tant soit peu, en tout cas, nos difficultés, parce qu'il faut dire que c'est un don qui va vraiment nous aider à pouvoir mieux accompagner nos enfants avec des fournitures scolaires. Cette cérémonie de remise de kits scolaires est à sa 2e édition. L'ONG Boost Faso est une organisation à but non lucratif qui évolue dans le renforcement des compétences de la jeunesse et dans la promotion de l'engagement social des jeunes. Elle a pour ambition d'offrir 10 000 kits scolaires aux élèves dans les éditions à venir.
Réduction de 10% des frais de scolarité pour les enfants des FDS et VDP tombés au front pour l'année 2024-2025. Nous sommes cette fois-ci au centre d'éveil et d'éducation préscolaire Saint-Emmanuel de Tinkodogo, un nouveau centre qui vient enrichir le paysage éducatif de la localité avec pour mission principale de contribuer à la socialisation ainsi qu'à l'instruction des enfants de 3 à 5 ans. La cérémonie d'inauguration nous est contée ici par Hassan Guébri et Poli Abri. Emmanuel Kéré, originaire de Tinkodogo et vivant au Gabon, est le fondateur de ce centre privé d'éveil et d'éducation préscolaire, composé de 3 sections, à savoir la petite section, la moyenne et la grande section. Ce centre a pour but de favoriser la socialisation des tout-petits dès leur jeune âge. L'ouverture de cet établissement vient renforcer l'offre éducative dans la ville de Tinkodogo. C'est ma manière de contribuer au développement des humains. Le coût, ça n'a pas de sens, parce que moi, en tant qu'un homme de diaspora, et qui fait le retour de l'investissement pour accompagner ma patrie, et je ne dois pas calculer le coût. Cette initiative cadre parfaitement avec la politique du gouvernement de la transition qui promeut l'éducation préscolaire. Un défi que l'État lui seul ne peut relever sans la participation du secteur privé. Je voudrais profiter de votre micro pour dire merci aux fondateurs qui œuvrent nuit et jour pour effectivement contribuer à la promotion de l'éducation dans notre pays. Merci à M. Kéré et à l'ensemble de tous les acteurs qui l'ont accompagné dans la réalisation de cet établissement. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte de l'accompagner autant que nous pouvons pour effectivement que l'éducation qu'on va donner aux enfants dans cet établissement soit la meilleure qui soit, afin qu'ils puissent contribuer un jour à l'édification de la nation burkinabé. Dans un geste de solidarité, le fondateur a également annoncé une réduction de 10% pour les enfants des FDS et des VDP tombés au front pour l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie d'inauguration a été marquée également par des prières et des bénédictions. Venons à présent à cet atelier bilan du projet Favoriser un relèvement économique équitable du point de vue genre porté par l'ONG Christian Aid. Le projet est à son terme après 2 années d'exécution. Le 25 septembre dernier, donc à Ouagadougou, les différentes parties prenantes se sont penchées sur les expériences, les leçons et ont formulé des recommandations pour le projet futur. Jean-Yves Bayala, bienvenue dans sa explication. C'est une rencontre des parties prenantes au programme Forestering Gender Just Recoveries ou favoriser un relèvement économique équitable du point de vue du genre. Ce programme, porté par l'ONG Christian Aid et ses partenaires, s'achève après 2 ans de mise en œuvre. Des acteurs qui tirent satisfaction des résultats engrangés en matière de promotion des droits humains et de réduction de la pauvreté. Donc, au bout de 2 ans de mise en œuvre, nous pouvons vraiment dire qu'il y a quand même un changement dans l'environnement. Parce que ce projet avait 3 composantes, l'apprentissage, la mobilisation et le plaidoyer. Vous savez que nous voulons plaidoyer pour une meilleure prise en compte des spécificités du genre dans le budget au niveau macro. Le ministère en charge de la promotion du genre encourage le projet Favoriser un relèvement économique équitable du point de vue du genre, ce au regard de son impact positif sur la vie de la femme. Déjà, en 2022, la plupart des ministères ont basculé déjà vers la budgétisation sensible au genre. Il reste maintenant à les accompagner à chaque fois, puisqu'il y a les mouvements du personnel qui font qu'à chaque fois, il est nécessaire de renforcer les capacités à chaque fois pour pouvoir maintenir le rythme de cette budgétisation sensible au genre au Burkina Faso. Le programme Favoriser un relèvement économique équitable du point de vue du genre est déroulé dans plusieurs pays, à savoir le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Zimbabwe, le Nigeria, le Kenya et le Malawi. Les rideaux sont tombés sur la 2e session de formation et d'harmonisation des méthodes et programmes de couture et coiffure au Faso. La formation s'est déroulée du 23 au 27 septembre dernier au profit des promoteurs de centres de couture et de coiffure, une initiative de l'Union des centres d'apprentissage des métiers de mode et de la beauté d'Afrique. Plus de détails avec Daouda Ouattara, Karim Bikenga. Des promoteurs de centres de couture et de coiffure à l'école de la mode et de la beauté. 5 jours de renforcement de leurs compétences, mais pas que. Des échanges sont également menés pour harmoniser les méthodes et programmes de couture et de coiffure. Depuis 2005, l'État a mis en place des référentiels
Et ensuite, il y a les formations diplômantes telles que le CQP, le BQP. Mais il faut se dire que, en fait, tout le monde marche avec un programme un peu tiré aux cheveux. Donc, nous sommes dit qu'il était quand même temps d'harmoniser. Donc, l'objectif, c'est promouvoir vraiment la formation et donner une formation qualifiante à nos apprenantes pour que ça puisse être une bonne relève dans le métier de la couture et de la coiffure. Pour ces bénéficiaires, cette formation vient à point nommé. Elle a pour résultat l'amélioration de leur technique d'enseignement. On a appris beaucoup de choses, de l'introduction à la finition, les techniques d'enseignement, et surtout comment donner des cours aux apprenants. On est plus que comblés parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Dieu a fait qu'il y a eu des bonnes personnes qui ont entrepris cette démarche-là et nous sommes vraiment reconnaissants à ces personnes-là. Créé en 2021, l'UCAMBA, l'Union des centres d'apprentissage des métiers de mode et de la beauté d'Afrique, initiatrice de la formation, promeut les centres de couture et de coiffure. Elle est représentée dans 5 régions du Burkina Faso. Un mot de sport dans ce journal et direction Périgban dans la région du Sud-Ouest. Débuté le 15 août dernier avec 13 équipes, la première édition de la Coupe de la jeunesse de Périgban a livré son verdict après un mois de compétition et c'est l'équipe sous-Pastrika de Kamti qui monte sur la plus haute marche face aux sous-marins jaunes de Kamti. Kassoum Tony, Sansan El Kasda et Christophe Dar pour les temps forts de cette rencontre. Les sous-marins jaunes de Kamti prennent très vite le match à leur compte et finissent par trouver la faille à la 13e minute, but de Richard Kamti. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. À la reprise, Spas Strika de Kamti rééquilibre les débats poussés par ses supporters. Gauthier égalise pour son équipe en toute fin de rencontre, synonyme de tir au but pour départager les finalistes. Spas Strika réussit un tir, le seul de cette séance de tir au but, et remporte ainsi cette première édition de la Coupe de la jeunesse de Périgban. La finale n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. L'équipe armeuse aussi, ils sont là. Ils ont joué. Donc, on a mouillé les maillots. Tous les deux équipes. C'est le match. Donc on va faire comment on a essayé, mais ça n'a pas réussi. Donc, à la dernière minute, la vie nous a tiré en faisant 6 minutes de jeu. Pourtant, le marquage, c'est 1 minute ou 2 minutes. Sport, facteur de mobilisation des jeunes pour un engagement patriotique, c'est le thème de cette première édition. Le promoteur entend occuper sainement la jeunesse dans un esprit patriotique. Nous pensons que le sport peut être une occupation pour ces jeunesses et qui va leur permettre aussi de développer certaines mentalités, à savoir la fraternité, la cohésion sociale, et d'où le thème sport, facteur de mobilisation des jeunes pour un engagement patriotique. Un grand joie pour moi quand on m'a annoncé, on m'a demandé de participer à l'événement comme parrain, puisque si vous voyez le thème, ça parle également des objectifs de ce gouvernement que nous soutenons tous actuellement. Être patriote autour d'un support, c'est très important. En plus du trophée, Spas Strika reçoit des prix en nature et en espèces, tout comme les autres équipes demi-finalistes, récompensées chacune selon son classement. On s'arrête ici pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité revient sur ce plateau à 20h du volant avec Ruth Bini Ouattara à la présentation. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Bye.